Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau mercato, encore en Ligue 1 cette fois-ci, le deuxième. Et donc aujourd'hui, on va parler du mercato de Marseille. Parce qu'en vrai, ça a quand même pas mal bougé à Marseille, entre des arrivées, des, des prêts qui ont été conclus en transfert. Il y a même encore des rumeurs aujourd'hui de nouveaux transferts qui peuvent arriver à Marseille. Donc j'ai un peu suivi tout ça et j'ai essayé de vous faire un petit résumé du mercato et de donner un peu mon avis sur ces joueurs-là. Donc pour commencer, on va d'abord commencer par les joueurs qui étaient prêtés les dernières à Marseille et qui du coup où Marseille a levé leur option d'achat. Donc pour commencer, on va partir avec Højbjerg. Ouais, ça y est, c'est officiel. Marseille a donc acheté Højbjerg pour à peu près 13-14 millions. Donc en vrai, bon, c'était assez attendu, je pense, à Marseille. On savait que Højbjerg allait signer pour un transfert sec après son prêt. En vrai, un prêt d'un an assez concluant. Parce que bah il apporte toute son expérience, passé par le Bayern, Tottenham, Southampton, tout ça. Enfin, surtout Tottenham où vraiment on a connu Højbjerg, même que ce soit le Danemark à l'Euro, Coupe du Monde et tout. Puis même du coup les dernières bah, c'est un des joueurs, je crois, les mieux pieds les mieux pieds de Marseille avec Rabiot du coup. Mais et Greenwood aussi je pense. Mais oui, il vient s'installer au milieu de terrain. De toute façon, je pense la paire au milieu de terrain, bah t'as Rabiot un peu plus devant, mais t'as Højbjerg derrière, t'as Rongier aussi qui peut s'installer là, t'as du coup Angel Gomez qui vient d'arriver. Mais en vrai là, que Højbjerg signe directement à Marseille en transfert pour 14 millions d'euros, c'est vraiment la bonne affaire. En plus, il a même pas encore, enfin il va avoir 30 ans là au mois de août, septembre, là j'ai regardé. Donc en vrai, 30 ans, il a encore 2-3 ans facile devant lui. Et en plus, cette année, c'est pour Marseille, il y a objectif bah, essayer de concurrencer un peu plus bah, Paris au championnat. Il y a l'objectif de bah, du coup de ne pas se faire passer l'année prochaine par Monaco. Monaco qui a, du coup, comme j'ai fait sur la dernière vidéo, quand même un gros mercato aussi. Et t'as aussi bah, essayé de remporter les coupes, les petites coupes, enfin les petites coupes, genre du coup bah, Coupe de France. Et bah après derrière, essayer de faire un parcours en Ligue des Champions. Essayer d'être au moins dans les 24 et derrière faire un truc en huitième quoi. Ou même déjà passer les barrages ou autre comme ça, mais ça va être l'objectif à Marseille. Donc pour ça, ça passe par des transferts et ça passe par des joueurs qui ont de l'expérience et des joueurs ouais, qui connaissent avec des champions comme Højbjerg, comme Rabiot. Et du coup, le fait qu'Højbjerg signe à Marseille, bah il n'y a rien d'étonnant, mais ouais, c'est vraiment positif pour Marseille. En plus, 14 millions d'euros, bah après il a 30 ans, donc ça allait pas être beaucoup plus. Et puis de toute façon, Tottenham, je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser. Donc pour 14 millions d'euros, tu vas chercher un Højbjerg. En plus, les dernières, il a fait le taf les dernières, il était très bon. Donc je me demande s'il était pas, peut-être je dis de la merde, mais peut-être dans l'équipe type de Ligue 1, je crois. Peut-être je dis de la merde, mais un truc comme ça. Donc en vrai, c'était attendu et au moins c'est fait. Et, de toute façon, Marseille peut passer au moins à autre chose et donc en vrai, très bonne affaire pour Marseille et très bon coup pour ça. Donc maintenant, on va passer à un deuxième joueur qui a été prêté dernière à Marseille et où du coup ils ont levé la clause. Donc Jonathan Rowe. Je disais, Marseille a donc levé l'option d'achat de Jonathan Rowe qui était de à peu près 15 millions d'euros, acheté à Norwich. En vrai, bah il y a beaucoup de Marseillais qui étaient un peu contre, parce que Jonathan Rowe l'année dernière, ouais c'était pas vraiment ça à Marseille. Il y a eu des images, par exemple, bah, notamment son but face à Lyon à la dernière minute là, ça c'était fou. Mais ouais, à part ça, je crois que j'ai regardé un peu, je crois qu'il a 3 buts, 3 passes D en Ligue 1. Pour un offensif, c'est quand même assez faible. Donc ouais, tu as encore des doutes dans le sens où bah ouais, c'est pas constant, c'est pas très impactant. Après, c'est encore jeune, il a quoi, il a 22 ans. Donc en vrai, tu peux tenter le coup, hein, tu peux tenter le coup. D'autant plus qu'il sort d'un Euro espoir gagné avec l'Angleterre où il a fait de bonnes performances de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Ouais, ça parlait de bonnes performances de Jonathan Rowe. Donc, de toute façon, il te faut des offensifs pour jouer et la Ligue des Champions, et le championnat, et la Coupe.
Il te faut un effectif assez élargi pour pouvoir essayer de tout jouer et tout jouer à fond. Donc c'est pas déconnant d'aller chercher un Jonathan Rowe. Surtout, vas-y, c'est quoi? C'est 14-15 millions. Au pire des cas, il est encore jeune. Je pense si derrière tu peux le revendre, bah tu le revendras pas au prix que tu l'as acheté, mais tu peux peut-être essayer de limiter la casse et chercher quelqu'un d'autre derrière. Mais de toute façon, il te faut du backup dans ton équipe pour jouer sur tous les tableaux. Donc pour moi c'est pas déconnant. Et puis à tout moment il explose, il sort d'un bel euro, donc il sera peut-être sur une bonne lancée, une bonne dynamique, une bonne confiance. Donc derrière tu sais pas, il peut faire une grosse saison. En plus, la complémentarité, les autres joueurs peuvent se trouver. Là, c'était sa première saison à Marseille en prêt, donc peut-être que le temps de s'acclimater à la Ligue 1, lui qui sort d'une année, enfin de plusieurs années à Norwich, il sort de son club. Donc ouais, un Anglais qui part de Norwich, il était formé là-bas, tout ça, donc le temps d'adaptation aussi à Marseille était peut-être difficile à prendre en compte, pardon. Donc là, peut-être qu'il va arriver cet été en forme. Donc peut-être que l'année prochaine, je dis pas qu'il va tout casser, hein, mais peut-être qu'il peut en vrai avoir son rôle dans l'effectif. Donc ouais, pour moi c'est vraiment pas déconnant, pareil, de prendre Jonathan Rowe. Pour Højbjerg, c'était vraiment la priorité, enfin de signer. Derrière, tu prends Jonathan Rowe, c'est pas déconnant, surtout que comme je disais, il joue sur trois tableaux, donc il te faut, euh, il te faut un effectif assez élargi. Donc Jonathan Rowe, pourquoi pas. En tout cas, je suis plus, j'apprécie plus le fait d'aller chercher Jonathan Rowe que le joueur que je vous explique qu'on va parler ensuite. Moi vraiment, j'ai un peu de mal avec ce joueur. Donc ouais, le joueur qu'on va parler maintenant, c'est Nimopay. Moi c'est un joueur, on va en parler, hein, mais je sais pas, j'ai un peu de doute, j'ai un peu de mal avec ce joueur. Comme je disais, Mopay qui signe à Marseille. Bon après, l'avantage c'est qu'il signe à Marseille, et c'est quoi? C'est 5 millions d'euros je crois. 5 millions d'euros pour Neil Mopay, bon, tu peux te dire que en soi, c'est raisonnable, et au pire des cas, même s'il se casse les dents, t'as payé 5 millions d'euros, ça va. Mais, ouais, je sais pas, moi, Mopé, je le vois pas du tout bien s'acclimater à Marseille. Après, je trouve que je dis de la merde, et l'année prochaine, il casse tout, mais, moi, vraiment, j'ai vraiment du mal avec ce joueur. Même quand il était à Everton, tout ça. Je sais pas, c'est pas le style de joueur que j'aime bien, moi, non. Je sais pas, à moitié neuf, faux neuf, je sais pas, j'ai jamais vraiment compris son style de jeu, tout ça. Vraiment, Neil Mopé, vraiment, j'ai du mal avec ce joueur. Après, 5 millions d'euros, si vraiment c'est pour le faire jouer contre Nancy en Coupe de France, vas-y. Mais tu vois, t'as déjà Guiri, t'as Mopé, t'as du coup le Aubameyang qu'on va parler tout à l'heure. Ouais, t'as pas mal d'offensifs, même si je disais il faut un effectif élargi, c'est sûr. Mais ouais, Mopé, vas-y, il sera là, mais bon. Ouais, moi qu'il soit là ou qu'il soit pas là, tu vois, rien à foutre. Ouais, vraiment, c'est pas du tout le style de joueur que j'aime bien. Je le trouve pas impactant. Tu vois, il essaye un peu de mettre de l'impact dans ses duels, tout ça, mais ouais, vraiment, je trouve non, il apporte pas comme beaucoup de gens pensaient qu'il allait apporter. Tu vois, genre, j'ai l'impression Mopay qui arrivait, Mopay, Greenwood, tout ça, Première Ligue, ta. Ouais, non, Mopay, vraiment, moi, j'ai du mal. Après, je dis pas, je pense qu'il a peut-être l'envie des fois, tout ça, mais après, c'était sa première saison, pareil, comme Jonathan Rowe. Tu vois, Jonathan Rowe, c'est 22 ans, lui, c'est 28 ans, il a l'expérience. Everton, Brentford, tout ça. Il est français en plus. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement, Nimopé, moi, ouais, j'ai vraiment beaucoup de doutes et j'ai vraiment du mal avec ce joueur. Après, vas-y, si c'est pour faire des apparitions en Ligue 1, s'il peut te planter quelques buts en Ligue 1, te faire passer des tours de Coupe de France, vas-y, contre des peintres, vas-y, à la limite, on s'en branle, tu vois, mais pour la Ligue des Champions, pour les gros matchs de championnat, que ce soit contre Lille, Monaco, tout ça, c'est pas le joueur que j'attends, quoi. Après, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, il a fait qu'une saison à Marseille, peut-être le temps pareil d'adaptation, mais bon, un temps d'adaptation, là, que les jeux en Ligue 1, il connaît la Ligue 1, il est français, tu vois, c'est pas comme Jonathan Rowe qui, lui, part de son club de formation, anglais, qui lui gère le championship, tout ça.
s'il y a une grosse différence pour moi entre les deux. Et tu vois, je trouve Jonathan Rowe, en plus, bah, du coup, il y a l'Euro Espoir qui a aussi montré qu'il savait faire des choses, qu'il pouvait apporter. Là où Neil Maupay, moi vraiment, je sais pas, j'ai jamais accroché avec ce joueur. Donc, à voir la saison prochaine, hein, je lui laisse encore du crédit. En soi, en plus, moi je suis pas supporter marseillais, donc en vrai, qu'il se casse les dents ou pas, en vrai, je m'en rends un peu, mais c'est plus, ouais, je sais pas. Non, Maupay, moi vraiment. Après, peut-être que je dis de la merde, il va tout casser, et vas-y, hein, tant mieux pour lui, mais non, moi je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de son impact à Marseille. Par contre, prochain joueur, celui-là, j'ai hâte de le voir à Marseille, parce qu'on l'a quand même bien connu en Ligue 1, bien connu à Lille, le petit Angel Gomez. Angel Gomez qui signe à Marseille, pareil, un joueur qu'on connaît en Ligue 1. Après, un joueur en qui on peut avoir des doutes physiquement, déjà parce qu'il sort d'une saison où il était pas mal blessé. J'ai regardé un peu, il a fait 14 matchs de Ligue 1, parce que le reste du temps, il était blessé. Après, c'est pas un joueur, c'est un milieu de terrain, mais c'est pas un milieu à stats. J'ai regardé, il tourne, bah là, je vous dis ça, j'ai regardé. Ouais, il tourne à, vas-y, les dernières un but, 2023-2024, 0 but en 31 matchs, après 8 assists. Il y a 2 ans, 36 matchs, 2 buts, 6 passes D. Ouais, tu vois. C'est pas un milieu de terrain, un milieu de terrain stat, mais c'est un milieu de terrain, par contre, un milieu de terrain de contrôle, genre, vraiment. Je pense que tu le mets avec Højbjerg, la complémentarité peut être vraiment très très forte. Et pareil, bah, encore beaucoup de Benatia et Longoria, parce que pareil, tu le prends en joueur libre. Donc en vrai, c'est là où Marseille vraiment gère très bien leur mercato. C'est que, bon, pas les mercatos des entraîneurs, à part bon, là, des arbitres, sinon tous les entraîneurs avant, il y en a eu 10 avant, mais là sinon, ce qui est bien, c'est que quand ils prennent des joueurs, ils font d'abord après, avant de les acheter, pour au moins pouvoir mettre sur plusieurs années le transfert. Et là, par exemple, Angel Gomez, tu viens le chercher. Le mec, il a 24 ans. Tu te prends en transfert libre. Puis, à des cas, il se casse les dents. Bah, tu t'en branles. T'as juste payé son salaire. T'as pas de coût de transfert. Puis, en vrai, je pense qu'il peut vraiment bien jouer à Marseille, hein. Le mec à Lille, on a vu des bonnes choses. Après, comme je disais, physiquement, est-ce que la blessure de l'année dernière va pas l'impacter? Est-ce qu'il va réussir à reprendre du rythme direct? Après, il a joué. J'ai regardé un peu. Ouais, je ne savais même pas, hein. Vraiment, je savais même pas le mec il est formé à United. Je savais qu'il était anglais, mais formé à United, je sais pas. Donc après, je sais pas c'était quelle saison. Je sais pas s'il a pu côtoyer des grands joueurs. Bah après United, si je pense quand même, il a dû côtoyer quand même certains joueurs. Peut-être des Eriksen, des trucs comme ça. Non, Eriksen, il a dû arriver. Ouais, je trouve qu'Eriksen, il a dû arriver après. Mais ouais, il a dû côtoyer des bons petits joueurs à United. Donc ouais, en plus il est encore jeune, 24 ans. Oh, il y a largement un truc à faire avec Angel Gomez. Et puis de toute façon, pour moi, c'est peut-être pas calibre Ligue des Champions, même si les dernières, il a dû faire peut-être quelques matchs en Ligue des Champions avec Lille. Je crois qu'il a fait des matchs, hein. Il a fait des matchs en Ligue des Champions avec Lille. Mais donc ouais, c'est pas encore calibre Ligue des Champions dans le sens où il est comme Højbjerg, où en mode c'est un fait, genre c'est un joueur Ligue des Champions qui a eu des parcours, qui a eu des machins. Lui aussi, il a eu des parcours avec Lille, mais voilà, c'est pas le joueur qu'on retient. Voilà, il a pas eu non plus un impact monstre en Ligue des Champions. Højbjerg non plus, c'est pas non plus Modric, mais voilà. Donc ouais, moi vraiment à voir, vraiment j'ai hâte de voir Angel Gomez en vrai à Marseille. Déjà à Lille en vrai c'est un petit joueur que j'aimais bien. Donc tu vois, par exemple un Mopé, un offensif, moi je suis pas fan, mais Angel Gomez vraiment à suivre. Et je pense vraiment à la complémentarité entre Angel Gomez, Rabiot, Rongier s'il reste, ça aussi faut en parler. Ça aussi faut en parler. Rongier, parce que là du coup ils ont pas prolongé Benacer. Ils ont pas prolongé Benacer. Du coup c'est dire est-ce que du coup ils s'alignent à Rongier. Parce que Marseille de base, ils ont encore des doutes pour la prolongation de Rongier. Enfin en tout cas, c'est ce que j'ai entendu moi. Comme quoi
Marseille a encore des doutes de prolonger Rongier, parce que Rongier, en gros, il veut s'aligner sur les salaires de Højbjerg et de Rabiot, c'est-à-dire les plus gros salaires du club. Mais sachant que Rongier n'est pas un titulaire indiscutable à Marseille. Parce que t'as, comme je disais, t'as Højbjerg, t'as Rabiot, t'as Angel Gomez qui arrive. Moi, Rongier, vraiment, c'est un joueur que j'adore. J'avais parlé à la fois dans ma vidéo avec CF6. Moi, vraiment, c'est un des joueurs que je kiffe, Rongier, à Marseille. Mais derrière, est-ce qu'il a un titulaire indiscutable comme Rongier et comme Højbjerg peuvent l'être, et du coup, il touche le salaire par rapport aux performances qu'ils font sur le terrain et du coup à leur place dans le vestiaire. Bah, pour moi, Rongier n'est pas à ce poste-là. Même si, par exemple, Kondogbia, c'est pareil. Kondogbia, il touche, je sais plus, 400, un truc comme ça, 400 000 par mois. C'est un des plus gros salaires du club. Au final, Kondogbia, il n'est pas un titulaire indiscutable non plus. Hein. Donc, même si lui, il apporte pareil son expérience, tout ça, je vois l'idée, mais pour moi, il n'a pas autant confirmé qu'un Rabiot ou un Hyper confirmé. Donc, ouais. C'est pour ça aussi, je pense, l'arrivée d'Angel Gomez peut aussi mettre un peu un frein à Rongier et du coup aux dirigeants de Marseille de s'aligner sur sa demande de salaire et pouvoir le prolonger, sachant que derrière, t'as Angel Gomez, t'as Rabiot, t'as Hubert, t'as Koutogbia, comme tu disais, donc t'as beaucoup de milieu de terrain, t'as pas prolongé Benacer, c'est ça qui me fait dire peut-être que du coup, tu prolonges pas Benacer, donc tu laisses une place à Valentin Rongier. Donc ouais, ça aussi c'est un des dossiers à suivre à Marseille, la prolongation de Rongier ou non. Mais je pense, pour moi, s'ils n'ont pas prolongé les Benacer, c'est qu'ils sont dans l'optique enfin, s'ils n'ont pas transféré Benacer, c'est qu'ils sont dans l'optique de prolonger Rongier. Peut-être qu'ils vont essayer de négocier quand même sa demande, mais ouais. Rongier à Marseille, c'est aussi un dossier à suivre et du coup, ouais, pour Angel Gomez, pour y revenir, moi je pense vraiment sa complémentarité au milieu de terrain, ça peut vraiment faire mouche avec Rabiot, avec Højbjerg, tout ça. Donc à suivre pour Angel Gomez à l'OM. Ensuite, on va parler d'un petit joueur que vraiment moi je connais pas du tout. Arrivé de Egan Riley. Donc, comme je disais, moi je connais pas assez, donc on va passer assez vite. Je connais pas assez. Je vais pas pouvoir avoir un impact. Enfin, je vais pas avoir les mots pour savoir en parler. Le joueur vraiment je connais pas assez. Je vais essayer de regarder un peu. L'année dernière, bah là je vais vous dire, il a fait 41 matchs avec Burnley, donc défenseur. Moi je pense que ça va plus être un joueur de rotation qu'un défenseur. Il va, enfin, parce que pour moi, t'as Medina, on va en parler tout à l'heure. Medina, pour moi, il vient, c'est fait, pour moi, c'est pour être direct dans le coup et titulaire direct entrée. Pour moi, euh, Egan Riley, pour moi, ça vient en tant que backup et espoir et à voir ensuite. Le mec, c'est un 2003, formé à City. Donc, formé à City. Après, j'ai regardé du coup Burnley l'année dernière. Tu fais Burnley, 41 matchs sur le Championship. Donc, vraiment pas dégueu. Tu prends en plus son transfert libre, encore une fois. Donc, pour moi, ça peut être de toute façon pour l'avenir et pour la rotation, mais pour moi, il n'aura pas un impact direct. Cette saison, en tout cas, il sera pas le défenseur qui sera sur la compo, tu vois. Parce que pour moi, enfin pas pour moi, mais de ce que j'ai entendu, encore une fois, ça prendrait des pincettes parce que je sais pas encore comment va jouer De Zerbi, mais de ce que j'ai entendu, c'est que De Zerbi partirait sur un 4-2-3-1 ou 4-3-3 suivant comment on voit le truc. Et du coup, il partirait à 4 défenseurs. Et en gros, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il partirait en gros avec Balerdi, un autre défenseur central et Mehdi Benatia, je suis en ouf. Et Medina à gauche, en mode Quentin Merlin, du coup relayé sur le banc la saison prochaine. Après, ça c'est les infos que j'ai entendu WFC, il n'y a rien de sûr. Donc pour moi, en gros, ce serait pas Egan Riley le titulaire l'année prochaine. Ils veulent encore un autre joueur. Et l'autre joueur, on va en parler plus tard. Parce que j'ai ma petite idée, ça en parle déjà beaucoup sur ce joueur. Donc ouais, un peu on sait un peu sur qui ils veulent se tourner. Bref. Donc pour moi, Egan Riley, il vient en tant que rotation. Après, à lui de montrer et à la prépa, tout ça.
et en match que lui, il vient pas là pour la rotation, mais pour être titulaire à Marseille. Il est encore jeune, du potentiel. T'as joué 40 matchs de Championship l'année dernière, donc je pense physiquement, il doit être présent. Donc ouais, je vais pas m'attarder trop dessus, je connais pas assez vraiment. Je vais pas faire le mec qui sort des trucs pour sortir des trucs, alors que vraiment je connais pas vraiment Egan Riley, donc ouais, vraiment à suivre, pareil à suivre, hein. Un petit jeune, ça c'est un point positif, c'est en 2003, donc une grosse marge de progression. Et de toute façon, pour moi, s'il vient dans la rotation, il pourra que s'il vient dans la rotation, au moins il pourra prendre aux côtés des autres défenseurs comme les chiens, comme les comme les chiens de la casse, comme Medina et Balerdi et tout le bazar là. Donc ouais, Egan Riley, ce qui est bien, c'est que c'est un transfert libre, encore une fois. Donc, tu le prends et, au pire des cas, pareil, hein. S'il fait de la merde, au pire des cas, tu l'as pas acheté, t'as juste son salaire, donc ouais, voilà un peu pour Egan Riley. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein, je connais pas assez. Donc on va vite passer à autre chose et parler d'un joueur qu'on connaît mieux, Facundo Medina. Ça, vous l'avez dû le voir passer, c'est même presque sûr. Du coup, ouais, Facundo Medina qui signe à l'OM. Donc moi je trouve ça un gros coup de Marseille. Pour moi, c'est pour l'instant le meilleur coup du mercato, parce qu'en soit tout ce qui est Hojbjerg, gros, tout ça, on peut s'attendre, mais ça, pour moi, c'est le gros coup du mercato pour l'instant du côté de Marseille. À voir s'ils font un autre défenseur central qu'on va parler tout à l'heure. Mais ouais. Pour moi, tu prends Medina, en plus pour l'instant, ils l'ont pas payé directement, ils ont fait un prêt de 2 millions d'euros. Tu fais un prêt, donc pareil, si ça marche pas, bah après, je sais pas s'il y a une option d'achat, j'ai regardé. Ouais, si j'ai marqué prêt, je sais pas s'il y a une option d'achat derrière. Donc, enfin obligatoire en tout cas. Donc moi vraiment, je pense Medina, il va vraiment exploser. C'est un grand mot, hein. Il a 26 ans tout ça, donc encore assez jeune, mais il a beaucoup d'expérience. On l'a connu à Lens, il a fait 2 3 saisons. Il connaît la Ligue des Champions. Donc ouais, moi vraiment, il connaît la Ligue 1. Le mec, chaque année, il nous sort une grosse saison. Un peu fou. Il se prend beaucoup de cartons. Ouais, là, je suis devant là. Les dernières 15 cartons jaunes et d'avant 11 cartons jaunes, 7 cartons jaunes, 11 cartons jaunes. Il aime bien se prendre des cartons. Il a fait une saison avec carton rouge, tout ça. Là, on parle que de la Ligue 1. Donc, ouais. Un peu fou. Après, c'est le côté argentin aussi. La complémentarité avec Balerdi peut être vraiment pas mal. Après, derrière, la question qui se pose, c'est est-ce que De Zerbi va partir à 3 défenseurs? Donc, avec, du coup, Medina dans un rôle de axe gauche. Avec Balerdi dans l'axe et un autre joueur à droite. Un autre central, ça, je sais pas, Egan Riley ou un autre, si un autre arrive. Voilà. Ou est-ce qu'il va partir dans une défense à 4 avec du coup c'est qui à droite? C'est Murillo, non? Peut-être j'ai de la merde. C'est pas genre Murillo à droite, Balerdi, un autre joueur, et du coup Medina à gauche. Ça moi c'est ce que j'ai entendu des journalistes de Winamax. Ils disaient comme quoi ouais, en tout cas, ce que De Zerbi partirait serait des défenses à 4 avec Medina à gauche. Du coup ouais, comme disait Balerdi, un autre défenseur central et Murillo. Du coup ça relègue Quentin Merlin du coup sur le banc. Est-ce que du coup tu conserves Quentin Merlin? Pour moi oui, parce que on sait que Deserbi il peut changer d'idée et tous les entraîneurs peuvent avoir partir sur une base au départ et au final au milieu de saison voir que c'est de la merde et changer. Donc pour moi si tu as besoin de changer de dispositif, avoir un mec comme Quentin Merlin, le mec il peut jouer latéral, il peut jouer piston, pour moi c'est un joueur que tu dois conserver dans ton effectif. Parce que si tu veux changer de passer d'une défense à 4 à une défense à 3, avoir un Quentin Merlin sur ton axe gauche, bah c'est beaucoup plus c'est c'est largement mieux. Le mec il peut jouer piston, il peut jouer latéral. Il a fait un euro en tant que capitaine de la France. Alors, j'ai regardé deux matchs, 3 matchs, 2 3 matchs où vraiment moi j'ai trouvé vraiment très très bon. Donc ouais, à voir. Est-ce que Balerdi et Medina seront ensemble dans l'axe, les deux Argentins seront ensemble dans l'axe et tu mets Merlin à gauche, ou alors est-ce que, comme j'ai entendu, ce sera Balerdi, un autre joueur, et Medina à gauche, ça à suivre, mais en tout cas, pour moi, le fait que Medina vienne à Marseille, je trouve vraiment, pour moi, c'est la meilleure recrue du côté de Marseille cette saison, en tout cas de ce qui est fait et ce qui est sûr.
Vraiment, Medina, j'ai vraiment hâte de voir à Marseille. En plus, avec son caractère assez fou, je pense que ça va bien plaire aux supporters et à la mentalité marseillaise. Après, bon, s'il se prend des cartons rouges tous les 2 matchs, ça commence à un peu réguler, mais bon. Soit les Argentins et les Marseillais, ça marche bien, ça colle bien, les deux ils ont un tempérament assez fou, donc vraiment, moi j'ai vraiment hâte et je pense vraiment que ça peut vraiment le faire, Medina Marseille. Ensuite, il nous reste 2 joueurs, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, maintenant, on va parler du coup de l'autre défenseur central que Marseille, en tout cas, ont dans le viseur. Marseille, en tout cas, ont beaucoup de vues sur Naïf Aguerd. Et ce serait vraiment, du coup, la recrue en défenseur central qui accompagnerait Baladi l'année prochaine. Si du coup, c'est Medina à gauche ou en latéral gauche ou si c'est une défense à 3. Ce serait du coup Aguerd que Marseille va aller chercher. Je pense vraiment que ça peut être un gros coup aussi pareil. Parce que bah Aguerd on connaît, ça connaît la Ligue 1. Ça a joué en première ligue, tout ça. Beaucoup d'expérience, même quand il était à Rennes en Ligue 1, il était trop fort. Donc vraiment, on avait fait garde à Marseille, ça pourrait vraiment être incroyable. En plus, je pense qu'il a doit avoir de bonnes relations avec Mehdi Benatia, vu qu'il est marocain. Mehdi Benatia aussi, s'il dit pas de la merde. Donc ouais, pour moi, ça peut vraiment être un gros coup pareil. Surtout pour moi, c'est défensivement, Marseille en plus en ont besoin. Donc un Naïf Aguerd, pour moi, si Marseille peut le faire, faut qu'ils y aillent. Le mec, il a 30 ans. Donc, non, non, 29. Il a 29 ans. Le mec, il a encore 3-4 années devant lui. Facile. Pour moi, si tu dois le faire, bah vraiment, fais-le, mec. Hein. Naïf Aguerd, en tant que défense centrale à Marseille, pour jouer avec des champions, avec Medina, avec un Balerdi, tout ça, pour moi, ça peut vraiment être incroyable. Le seul point où il y a un problème du côté de Marseille, le problème, enfin le problème, sans être un problème, c'est plus pour cette saison. C'est que du coup, il y a la CAN qui arrive décembre, janvier. Là. Je crois que Marseille, du coup, ça leur impacte 2 matchs. Donc en soi, on va dire 2 matchs, c'est pas grave. Mais du coup, le problème, c'est que du coup, les joueurs, ils enchaînent Ligue 1, CAN, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, tout ça. Mec, les joueurs, ils vont être cramés. Mais du coup, ça te fait quand même plusieurs joueurs qui peuvent être impactés par la CAN. T'as du coup Unai, est-ce qu'il va rester? Parce qu'il paraît Marseille veut le dégager, mais lui pour l'instant il veut repartir. Ça te fait Unai, Harit, Aguerd, Guiri, euh, Aubameyang s'il vient. Ça te fait 5-6 joueurs comme ça de ton effectif qui partent pour un mois jouer la CAN. Donc en vrai, assez galère. C'est pour ça, c'est un peu le problème on va dire avec Aguerd s'il vient, c'est que tu le perds pour 2 matchs. En soi, ça c'est pas beaucoup, mais tu, tu peux le perdre physiquement dû à la canne. Donc à voir, mais pour moi, en termes de niveau de jeu, tout ça, de complémentarité, vraiment, Aguerd, si tu peux le faire, tu peux le sortir de West Ham, vraiment, mais il va le chercher. Le mec à Rennes, il était trop fort, il connaît la Ligue 1. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur que, en tout cas défensivement, que si tu peux faire, et du coup, bah, avec qui il y a des rumeurs que tu dois aller chercher, bah, mec, fonce. Hein. Vraiment, Aguerd, moi, c'est vraiment un bon joueur, j'aime bien, assez grand, tout ça. Plus il y a du point d'expérience en première ligue, mais voilà, Sociedad les dernières. Après, j'ai regardé un peu. Il a été un peu blessé les dernières. Donc, est-ce qu'il sera toujours à 100%? Je pense quand même. Donc, ouais. Pour moi, garde à Marseille, ça peut être vraiment le très bon coup, comme disait, comme le coup Medina, un très bon coup défensivement pour l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, on passe au dernier joueur. Donc, du coup, j'en ai pas un peu vite fait parler. Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ouais, Marseille serait dans le coup pour acheter Pierre-Emerick Aubameyang, enfin pour le faire revenir du coup. Non, je crois que c'est même pas un achat. Je crois que c'est le mec qui a résilié son contrat et juste tu le prends en tant que joueur libre. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois que ça partirait comme ça. Donc ouais, Aubameyang,
j'ai l'impression que ça, il y a des joueurs pour qui, enfin des joueurs, des mecs pour qui vraiment Aubameyang, ça a l'air chaud de fou qui reviennent. On connaît quand il était à Marseille, il a fait la saison, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue 1, tout ça, le mec était trop fort. Même les dernières, j'ai regardé un peu là, enfin là, de toute façon j'ai sous les yeux les stats, avec parce que du coup il est parti à Akatsila là, et bah le mec c'est 22 matchs, 17 buts, 3 passes D, donc bon, c'est sûr ça reste l'Arabie Saoudite, mais tu sens qu'il a encore les jambes et il plante encore. Après, le truc c'est quand il est arrivé à Marseille, il avait le salaire, le plus gros salaire du club, je crois. S'il revient, est-ce qu'il demande le même salaire, sachant que de base, Marseille est parti sur c'est Gouiri le 9 titulaire l'année prochaine. Et là, c'est-à-dire Aubameyang il vient, déjà en tant que remplaçant, déjà ce serait bizarre, mais il gagnerait plus que le titulaire de base, qui est Gouiri. Il y aura un problème de quelque part. Et puis Aubameyang, j'ai jamais connu un Aubameyang remplaçant, hein. À part à Chelsea quand il était dégueulasse. Sinon, mec, Aubameyang c'était toujours titulaire et toujours trop fort. Que ce soit mec au Barça quand il a fait une saison et demie, le mec était trop fort. Arsenal, Capi, tout ce que tu veux. Même s'il y a eu des histoires, tout ça, bref, on connaît. Dortmund, trop fort. Enfin, en vrai, depuis Saint-Étienne, le mec, il a toujours été titulaire indiscutable et a toujours été vraiment trop fort. Donc, est-ce qu'il va revenir à Marseille et on lui dit, ouais, non, t'es remplaçant, c'est Guiri, alors que Guiri a fait une demi-saison, certes, une bonne demi-saison, mais est-ce que ça le met du coup devant Aubameyang? Pour Aubameyang, c'est quel âge? C'est 36 ans. C'est sûr que ça commence à être assez âgé, mais ça, c'est un joueur Ligue des Champions. Enfin, plus Ligue Europa, vu que c'est le meilleur buteur de la Ligue Europa, mais c'est un joueur Ligue des Champions, même s'il a pu ses jambes, je pense, il y a 6 7 ans. Mais il peut toujours t'apporter Aubameyang. Aubameyang peut toujours t'apporter, mec, avec sa vitesse, son explosivité, même si, bon, comme disait tout, il a plus les jambes d'avant, mais il pourrait toujours t'apporter quelque chose. Et puis, c'était il y a un an, hein, quand il était meilleur buteur de Marseille. Il y a que un an qui sont passés. Certes, en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Il a pris un an en plus. Mais, moi, je pense vraiment, Aubameyang, je sais pas s'il va se contenter d'un rôle de remplaçant à Marseille s'il vient. Surtout que s'il veut s'aligner sur le même salaire, après, à ce qui paraît, Marseille, eux, ils seraient plus chauds pour ne pas s'aligner sur le même salaire qu'il avait proposé il y a un an ou 2 ans, du coup. Mais, moi, Aubameyang, depuis Saint-Etienne, j'ai jamais connu remplaçant. Est-ce qu'il vient vraiment pour être remplaçant ou pour apporter une vraie concurrence à Guiri ou alors pour apporter son expérience à Guiri? Après, pareil, ça te fait un joueur en plus qui part pendant la CAN. C'est-à-dire pendant la CAN, t'as ni Guiri ni Aubameyang. Du coup, tu vas te retrouver avec Neil Mopé devant. Ou est-ce que même Montbagnal, Faris Montbagnal, pareil, je sais pas s'il il participe à la CAN. En tout cas, pareil, lui aussi, il peut partir de Marseille pour aller jouer la CAN. Donc ouais, tu vas te retrouver avec qui? Avec Neil Mopé. Voilà quoi. Donc ouais, ça divise un peu parce que est-ce que vraiment il a encore il peut apporter? Est-ce que son salaire peut être compatible à ce qu'il va apporter? Est-ce qu'il est pas en train de bloquer Gouiri? Ou au contraire, il y en a qui disent est-ce qu'il va pas justement apporter à Gouiri son expérience, tout ça? En plus, en Aubameyang, on connaît. Il peut toujours t'apporter, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, tout ça. Donc ouais, c'est un peu le sujet où ça divise un peu, mais pour moi, vraiment, après, ça n'engage que moi. Je suis pas supporter marseillais, donc mon avis en soi, on s'en prend un peu. Mais pour moi, Aubameyang, il peut facilement t'apporter des points justement qui te font passer devant un Monaco, devant un Lille. Il peut te faire gagner des matchs. Donc c'est vraiment un joueur à prendre en compte. Et pour moi, si tu peux signer Aubameyang, même si c'est que pour une saison, 2 saisons, il t'apportera l'expérience. Mec, c'est dire dans ton équipe, toi, Rabiot, Højbjerg, imaginons Aguerd, Aubameyang, Balerdi, Medina, Greenwood. Oh, les gars, en vrai, on parle d'un vrai effectif là. Vraiment un effectif qualitatif, quantitatif, un effectif qui joue les barrages de Ligue des Champions pour la 26e, enfin entre la fin 10e et 11e place là. Donc
Ouais, je trouve ça vraiment pas déconnant. Non, 8e et 26e, je crois. Je sais plus. Donc, ouais, moi, je trouve ça vraiment pas déconnant d'aller reprendre Aubameyang. Après, je dis pas que. Pour moi, t'as plus de garantie avec un Aubameyang qu'un Mbappé. Je suis pas en train de le tuer de Mbappé depuis le début de la vidéo, mais c'est un joueur que j'aime pas. Mais après, bref. Donc, ouais, Aubameyang à Marseille, à suivre. Et pour moi, si tu peux le faire, tu dois le faire. Donc, voilà. Voilà pour ce mercato de Marseille. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que j'ai pas dit trop de merde. Donc, voilà. Voilà pour le mercato de Marseille. Et prochain mercato, Real Madrid, on change de championnat, on part en Liga. Donc voilà, merci pour votre écoute les gars.